Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon midi tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Ben, on est mercredi le 24 avril 2024, pour l'instant, tout se passe comme on s'attendait, là, parce que c'était vendredi, puis c'était un peu lundi, puis hier, vendredi, je disais, OK, on va voir s'il y a un rebond. C'est lundi qui a commencé quelques rebonds. Mardi, ça s'est confirmé un peu plus, mais je le sentais pas. Fait que j'ai dit, hier, mardi, je disais, OK, si vous avez pris des positions sur les supports de tout ce qui a rebondi, OK, bon, prenez des profits après-midi ou demain matin si le marché est en hausse. Bon, c'est ça que c'est so far, so good. Puis là, regarde, après ça, ça a tout planté. Pourquoi ça a planté? Parce que l'histoire de la Fed puis les taux d'intérêt, là, ça fait des semaines, voire même des semaines qui se contredisent. Powell avait annoncé 3 baisses de taux d'intérêt avant fin 2024. Après ça, il a commencé à dire, ça va être ça à la fin de l'année. Après ça, il y a d'autres présidents de la Fed qui ont dit, regarde, s'il y en a une, c'est beau, puis peut-être qu'il n'y en aura pas toutes, puis tout ça. Puis là, finalement, Powell, tantôt, je ne sais pas ça fait combien de minutes, là, mais le marché, c'est tout avant. Parce que moi, je ne sais pas si vous êtes capable de trouver l'heure que Powell a donné ça, là, mais moi, ce que je peux voir présentement, là, ça fait 24 minutes. OK? Donc, puis regarde, 11h30 moins 24 minutes, ça fait midi et quelques, c'est-à-dire 11h et quelques. OK? Donc, c'est dans ce coin-ci que la nouvelle est sortie. Le marché avait commencé à planter bien avant. Vous savez qu'il y a des fuites, hein? Il y a des fuites en masse du côté de la Fed. Mais c'est ça. C'est ça. Regarde. Fait que, regarde, moi je disais, OK, ça, je ne le sentais pas, ce rebond-là, mais regarde, hier, je dis, OK, on prend des profits ou demain matin. Mais à mon avis, c'est fini. Puis du côté du Dow, c'est pareil aussi. Attends un peu, j'ai trop de données, là. OK. Puis du côté du Dow, puis du côté du SPY, puis du côté du TSX aussi. Donc là, tout ce qui rebondissait a arrêté de rebondir. Il n'y a aucun momentum haussier nulle part sur le marché, à moins qu'on trouve une couple de cas d'exception. On a eu des belles affaires quand même ce matin dans nos day trades. Mais ce pas des affaires terribles, là.
Mais il y a eu de l'activité, en tout cas. Fait que là, pour l'instant, non, mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que, OK, c'est qui a lancé ça par là? Hey, imaginez-vous le lobby de toutes les grosses capes en même temps. Combien ils ont de gens bien plugués partout, même dans les gouvernements, OK? Donc, ce que Powell vient d'annoncer là, on pense que c'est lui qui a fait planter le marché. Puis c'est ça qu'ils vont dire dans les nouvelles. Hein? Mais ça avait commencé avant. Hey, je suis pas fou, je regardais mes graphiques. Là. Je me disais, OK, ben ça s'en va du bord que j'ai dit, sans savoir trop pourquoi. Ben, regarde, je pense que c'était la fin du rebond, puis le rebond n'était pas justifié, puis les profits sont pas si bons que ça. Puis il disait dans les nouvelles ce matin que le marché montait parce qu'il y avait beaucoup de compagnies qui affichaient de très bons résultats financiers. N'importe quoi, ça, cette affaire-là. Ben oui, t'as Elon Musk qui dit qu'il a jumpé aujourd'hui de X%, qu'on va regarder tantôt, qui a dit bon, ben, il essaye de redorer son blason un peu. Il a dit ben, moi, je vais sortir des véhicules électriques moins chers en 2025. Bon, tiens, ça fait 3 fois qu'il baisse les prix. Fait que, donc, s'il veut faire de l'argent, au lieu de baisser les prix, il va falloir qu'il s'arrange pour que ses chars coûtent moins cher et qu'ils les vendent moins cher. Tu sais, on s'entend dessus. Là-dessus, je trouve ça un peu niaiseux, moi, toute cette histoire-là. C'est comme, écoute, la politicaillerie à l'intérieur du marché boursier, là. C'est ça que c'est, là. Et Elon Musk, il dit ce qu'il veut quand il veut, lui. Ça fait que... bon, puis le rebond est fini, là, le petit rebond qu'on a eu, mais il y en a eu quand même du basse, camarade. On va regarder comment c'est, premièrement, nos day trades. Mon numéro 1 de ce matin, à l'ouverture, il n'a rien fait. OK? Mais si on check nos affaires comme il faut, bon, ben c'est à 10h40 à partir d'une formation neutre, sur une augmentation de volume ici, que CSSE, je ne sais pas son nom, là, mais qui a fait comme 27 cents, 45 cents. Ça a été son top. Ça a été la tendance haussière, suivie d'une tendance neutre, suivie d'un décrocheur. Fait que là, c'est fini, là. Mais il y a eu quand même ça ici, OK, d'argent à faire là-dedans. Après ça, non, mettons, je pense pas que personne n'est embarqué là-dedans. Puis ça, c'est le Trump machin qui, vers à peu près 10 heures, le CEO, il a dit la même chose que Donald, il se répète, des vrais perroquets, qui dit que là, en tout cas, il va brasser de la merde à cause qu'il pense que son stock est manipulé. Ben oui, Joe. Bon, c'est tellement facile à dire. Ça fait que... puis celui qu'on a trouvé cet avant-midi, qui n'a pas été extraordinaire, mais quand même fait 90, une pièce et 5. Là. Puis là, c'est fini. C'est une pinotte qu'on a ramassée au cours du matin. Puis il y a Waza, qui là, c'est fini son histoire aussi, mais regarde, 6 piastres et 80, ça, si on parle du maximum, là, tu vas chercher 20 cents, 25 cents là-dedans, là, c'est déjà bien bon. Fait que c'est pas la journée par excellence, là. Pourquoi? Parce que le marché, regarde, le marché, il a ouvert en hausse sur des... pour aucune raison. Puis c'était comme... c'est rendu que c'est le marché de Nasdaq qui est la valeur refuge. OK? Fait que ça a monté, mais là, regarde, c'est tout en train de retomber. Ça fait que on va niaiser encore un peu dans ce marché-là. Là. Pour l'instant, on est à la fin du rebond, là, sur Nasdaq, sur le Dow, sur le SPY, puis sur le TSX. Bon, là, on va aller voir les secteurs un par un. Bon, l'énergie, le jump d'hier, là, bon, c'est fini. On revient à la case départ. Changez de côté, vous êtes trompé. On est revenu dans une formation neutre. J'ai oublié bof. Attends un peu, là. On va aller voir. Je l'avais-tu? Non, je ne l'avais pas dans mes titres. Ben, je sais que je l'ai vu passer quelque part un matin. Mais, regarde. Je suis pas Buffalo Bill, moi, là. Je peux
pas toutes les attraper sans jamais en manquer, c'est impossible. Là. On va aller voir ça. Là. Je l'avais-tu dans ma liste? Bon, ben ouais, mais OK, mais oui. Il y a eu ici 1,90 à 2,20 $, ça c'était le top. Là. Il y avait peut-être 7-8 % à aller chercher là. Puis le dernier signal, là, il y a de la misère. Non, je pense pas que j'ai manqué, j'ai oublié ça. C'est un parmi tant d'autres qui a passé. Du côté des autos électriques, c'est en baisse. Xpeng est parti en hausse, il a rechuté. Ballard est en chute. Plug est parti en hausse, il a rechuté. Les aériennes, ils ont Biden sur le dos, là, parce que Biden, il a lancé une espèce de warning là, à toutes les compagnies aériennes là, de dire qu'ils sont là pour se compétitionner et non pas pour s'inventer chacun leur tour des moyens d'augmenter les prix pour essayer de faire plus d'argent, comme le nombre de valises, puis les billets. Fait que là, il a comme ordonné j'ai pas toute la liste, là, mais il a comme ordonné aux compagnies aériennes là, que, regarde, si ton vol est cancellé, tu peux être remboursé à 100 %. Et si ton vol est reporté, mais toi, c'est plus dans tes vacances, tu as le droit de demander un crédit. Puis en tout cas, plein d'affaires comme ça là, que Biden a sorti ce matin. Mais oui, de la manière que c'est dit, c'est bof, c'est comme c'est pas grave. Ça fit bien dans la phrase, en tout cas. OK, on continue dans nos affaires. Là. Où c'est qu'on était? Bon, OK, l'énergie, on revient dans la formation neutre. Le gaz, bien, il n'a pas voulu traverser sa résistance, puis on s'en revient encore sur le bas. Il est tough, le gaz. C'est 5,6 en baisse aujourd'hui. Puis les pétrolières, eux autres, pas en tout, une statue de marbre, ça ne bouge pas en tout. Il devrait revenir ici, en théorie, là. L'uranium, c'est un petit peu en correction, ça ne bouge pas. Il y a eu Cameco qui a fait un petit rebond ce matin, mais ça n'a pas tenu parce que tous les autres, ils font rien. Regarde, il y a même UR Énergie qui est en train de percer son support, puis Denison Mine aussi. Fait que non, il n'y a pas d'acheteurs. Puis dans l'or, ça c'est drôle parce que, regarde, le dollar américain est en hausse, puis l'or aussi. Mais quoi qu'il n'y ait plus bien en hausse. Puis les orifères, ils font rien. Fait qu'il n'y a rien qui se passe de ce côté-là. Dans l'argent non plus, il n'y a rien qui se passe. On est rendu à la ligne de tendance. Il n'y a pas de rebond, ni décrochage. Fait que ça prend la réponse entre les deux. On ne l'a pas encore. Du côté des mines, c'est bien tranquille. Un petit peu de rebond ce matin, mais ça s'est tout atténué comme tout le reste. La consommation discrétionnaire, c'est fini, ce rebond-là. La consommation de base aussi. Bon, c'est fait, c'est pas couche-tard, c'est un métro, je pense. Un petit peu de métro, un petit peu de l'Aubla, puis tout ça, là, bon, on dirait que quand l'inquiétude s'installe, ça pousse le monde à acheter des épiceries. Bon, les télécoms, ils viennent de planter, là. Regarde, BCE s'en revient vers son support, mais c'est TELUS qui a chuté direct sur son support. Ça fait qu'on va se garder une petite gêne ici. Les services financiers aussi sont en correction, s'en retournent vers le support et la ligne de tendance. Fait que pour l'instant, puis en situation surachetée, il n'y a aucune chance que ça aille à la hausse. Ça va continuer à la baisse pour 2-3 jours. Les industriels, grosse chute aujourd'hui de Canadien Pacific Railways, puis de CNR aussi, qui les deux traversent leur tendance et leur support, donc tombent en cycle baissier dans une nouvelle tendance baissière, puis TFI il est pas mal pareil aussi. Puis après ça, le reste du secteur est assez tranquille. C'est déjà assez. Fini du côté de Shopify aussi, c'est fini, c'est juste un petit rebond qui ne durera pas. Les immobilières vont retourner à la baisse. Les services aux collectivités, c'est fini le rebond.
On est en situation surachetée, c'est à la baisse dans les prochains jours. La santé, ça fiche rien pantoute. C'est Bosch qui, après, ces petits fling-flang des derniers mois, là, il ne bouge plus. Il a traversé sa résistance, sa tendance. Puis s'il repart par en bas, bien, c'est un gros signal de vente. Dans les autos électriques, bien, c'est Tesla qui a fait ça aujourd'hui avec sa nouvelle. Là. Il y a eu une couple de nouvelles. Il y avait VinFast qui est en hausse en préouverture, mais ça n'a pas duré, ça s'est tout dégonflé. Rivian, ça a été un petit peu pareil. Regarde, il était en hausse à l'ouverture, puis regarde, il est en chute là. Donc, il n'y a rien là-dedans. Élevé sur le bord d'un nouveau bas à vie. Puis Tesla, ben c'est la nouvelle d'Elon Musk qui dit qu'il va sortir des chars moins chers en 2025. C'est marqué ici, EV plus abordable 2025. Je l'ai écrit dans mon graphique. Pour ne pas l'oublier, puis après ça, bon, ben regarde, GM, regardez, GM, il vient de briser son support en intra-séance, donc il s'en retourne vers son support de 42$. Ford aussi, il va revenir à son support de 12$. Toyota fait rien. Xpeng, puis LI fait un nouveau bas. NIO, il s'en va pas nulle part. Non, les Chinois, ça ne marche pas non plus. Là. Les autos électriques, là, ils n'ont pas la cote, pas en tout. Bon, puis les batteries, encore moins. Puis les aériennes, ben, ils ne risquent pas de traverser là, un cycle à 70 degrés avec, la petite claque à la marboulette que Biden veut leur donner. Puis dans les recreational, je ne vois pas c'est qui a envie de partir en voyage. Ça fait que... Puis le pot, ça fait rien pantoute. La petite flambée d'hier, c'était une grosse niaiserie, cette affaire-là. C'était weed, mais ça va tout revenir, ça. Puis les blockchains aussi, c'est fini, on s'en retourne sur le support. Les énergies renouvelables aussi, on s'en retourne sur le support. Le lithium, on va replanter jusqu'au bas de l'année. Puis les semi-conducteurs, ben, c'est ça qui a sauvé le marché aujourd'hui, mais c'est fini. Un peu, là, ça, c'est pas lui. Bon, regarde, ça, c'est SOXX, puis SOXL va faire la même chose. Là. Regarde, c'est que c'est par en bas. Donc, comme j'ai dit hier, c'était la fin du rebond, puis elle est confirmée aujourd'hui, la fin du rebond. On fait une pause, je te souffle. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, si on parlait des vraies raisons, pour lesquelles le marché descend, c'est pas à cause de ce que Powell a dit. Powell, il a juste répété des affaires que tout le monde a anticipées. On l'a vu dans les dernières semaines, là, tout le monde qui disait « Mais non, il n'y aura pas de baisse tant que ça. » Puis l'autre, il y en a même quelqu'un qui me disait ce matin, je pense que c'est André, qui disait « Ben oui, écoute, il y en a même qui maintenant annoncent prévoient des hausses de taux. » On ne suit foutrement pas. Moi, ma job, c'est de regarder le comportement du marché. Puis, je ne le sentais pas, mais j'ai dit, OK, on achète ce support, demi-position, pas trop de position. Puis plus ça monte, plus tu vends. Puis, il dit hier après-midi, on vend en après-midi ou on vend demain matin si le marché est encore en hausse. Puis après ça, bon, ben, quand est-ce qu'on ferme complètement la position, ça reste dans vos mains à vous autres. Moi, j'essaie juste de prédire le début des affaires puis la fin des affaires. On retourne sur les marchés. Pipilitou. Bon, OK, fait qu'on est revenu à la case départ pour Nasdaq.
Le DOR, on est en baisse, c'est sûr. On fait un rebond ici aussi. Là. On va faire un petit rebond dans les prochaines minutes là, parce qu'on a atteint le bas des couloirs. OK, regarde, ça c'est purement technique. Là. Regarde, tous les professionnels de la bourse comprennent ça. C'est pour ça quand on arrive sur le creux des tendances, ça rebondit tout le temps. OK? Qu'on prenne n'importe quel, là. Regarde, j'ai enlevé toutes les lignes, là, regarde. On fait ça, regarde, ça de la tendance, là. Ici, on n'a pas vraiment traversé. Ici, on est revenu au bas du creux, c'est-à-dire au creux. Puis là, on peut revenir à la ligne de tendance. La même chose sur le DOR. On peut revenir à la ligne de tendance ici. Parce qu'après qu'on a rejoint le creux. Puis chacun fait la même chose. Donc, c'est pas monsieur, madame, tout le monde, puis monsieur, madame, n'importe qui fait ça, là. Ça, c'est le marché qui veut ça. C'est les institutions, c'est les professionnels, c'est les robots trading, c'est tout ce que tu voudras. Moi, ma job, c'est de savoir, il est assez solide? OK? Si on ne revient pas à la ligne de tendance, exemple, on va vous donner un exemple, si on ne revient pas à la ligne de tendance, puis on repart encore par en bas, bien, ça va changer l'angle du couloir. Oups! Comme ça. Fait que, en tout cas, pour l'instant, ça ne veut pas... le petit rebond, il est vraiment pas fort. On le voit aussi sur le DIA. Regarde, le petit rebond, là, oups, il a été de très, très courte durée. Donc, au mieux, ici, on va avoir une phase neutre. Puis au pire, bien, on va redécrocher. Moi, je pense que l'affaire de Powell, c'est rien de nouveau. OK? Parce que, de toute façon, ou bien ça s'est su avant qu'il parle, ou bien c'était déjà fait pour faire ça. Fait que lui, il s'est dit, bon, aussi bien en profiter puis dire ça. Fait que tout le monde va dire que c'est parce que j'ai dit ça. C'est parce que j'ai dit que, bon, on va attendre puis on va reporter les baisses de taux. Moi, je pense qu'il y a de la grosse frime, de la grosse politicaillerie à l'intérieur de ça, parce que le marché l'a su avant. OK? Ça fait... Regarde, je regarde encore la nouvelle, s'il y en a un là, qui veut me challenger, là, ben, un petit peu, là. Mais moi, en tout cas, on pourrait appeler CNBC, là. Mais pour l'instant, je regarde encore, c'est Powell qui a sa face en premier là-dedans. Là. Puis la nouvelle date de 35 minutes. Donc, ça veut dire 11h, ça veut dire 11h15. OK? Bon, 11h15. Donc, la nouvelle est sortie là. Là. Et là. Puis la même chose au TSX. OK? Donc, on avait fait tout ça avant d'arriver là. Donc, regarde, ou bien il y a des maudites grosses fuites, ou bien le marché est bien intelligent. De toute façon, moi, j'avais prédit la baisse, là. mais donc, je ne suis pas tout seul à être un professionnel dans ça. Ça fait que, donc, tu sais, moi, j'ai un problème avec ça, là. OK? Mais là, ils vont venir dire que c'est à cause que Powell a dit ça. OK? OK? Quelle est la raison? Écoute, c'était des marchés, ça, là. OK, là. Regarde les grosses capes, là. Regarde, on va aller sur les grosses capitalisations. C'est pareil, 11h15, OK? Tout ça, Apple, lui, est remonté. Mais tout ce bout-là, ça, pas Gilead, Nvidia, puis même AMD, toute cette gang-là, ils ont chuté. T'imagines comment ça prend du power, toi, du pouvoir de vente? C'est pas quelqu'un qui possède des actions, qui vend ses 500 actions, qui fait ça, là. Non, c'est institutionnel au bout. Donc, ça s'est su avant, OK? Ça s'est su avant. Moi, je le sentais à cause de tout ce qu'on entend, puis de tout ce qu'on voit, puis d'avoir analysé le rebond. Mais j'ai toujours des sérieux doutes. Écoute, moi, là, je pense qu'il y a des méchantes grosses supercheries dans le marché. Toute cette affaire-là, c'était arrangé avec le gars des vues. Tout ce qu'il y a là-dedans. Puis c'est bien de l'argent, là. OK? Tout ce que je suis en train de vous montrer, là, lui, non, mais lui, oui. Fait que tout ce qui c'est avant 11h15, là, c'est une belle manigance. Pourrais-tu répéter la nouvelle? Merci. Ben, c'est... attends, je vais vous la lire. Je lis ici, là.
Ils mettent la grosse photo de Powell, là, puis ils disent que la Fed likely to, ça veut dire la Fed semble vouloir garder les taux d'intérêt hauts plus longtemps. Puis ils disent pourquoi que ce ne sera pas si pire. Je n'ai pas lu la nouvelle au complet. C'est juste qu'elle a paru il y a quelques minutes. C'est dur de traduire à mesure. Il est à penser que le cas des taux d'intérêt plus hauts ont substantiellement des effets négatifs sur l'économie. Il y a une grosse question qu'il faut se poser selon la politique de quantitative easing, là, tu sais, quand tu injectes de l'argent, va arriver. Ah, donc, tu vois, il commence à parler encore d'injection d'argent. Quantitative, monetary policy easing, donc une politique qui facilite, will come and that the central bank position will remain to on hold. Donc, la Banque centrale va rester sur le neutre. Puis ils vont attendre de voir ce qui va se passer sur le marché. Il y a très peu de précédents sur la Fed de couper des taux d'intérêt dans un marché solide, comme présentement. Excepté en 1980, quand la Banque centrale avait fait un runaway de l'inflation. Ben oui, les taux d'intérêt étaient montés à 20 ça veut dire qu'on s'attend à ce que la politique de la Fed de couper les taux d'intérêt, revenir presque au point zéro, ça va arriver après la crise financière. Bon, c'est-tu n'importe quoi? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi qu'ils disent là-dedans. Les choses se passent, puis ils essayent de se les justifier. Tout simplement. Mais, je continue à rester à penser techniquement. Vous avez vu tantôt, là, je vous parlais des tendances, oups, je suis pas la bonne ligne. Je vous parlais des tendances, là, ici comme ça, là, il fallait qu'on revienne au couloir supérieur. Puis, regarde, on est en train, sans être revenu au couloir supérieur, on redescend ici. Donc, ça c'est un sommet, ça c'est un sommet. OK. Puis ça c'est un creux. Il est où l'autre creux? OK. Bon, ça fait que, donc, c'est un signe de faiblesse. Le marché continue à être inquiet. Dans les secteurs spécialisés, les Chinois sont en train de replanter. C'est pas compliqué, tout le monde rechute. Tout le monde rechute. Tout le monde. On va aller voir les trades. Bon, CSSE, c'est fini, ça c'est clair. Bon, j'ai vu IRT qui n'a pas donné des grosses choses extraordinaires, mais c'est quand même surprenant qu'il fasse ce qu'il fasse avec le marché dans la condition qu'on est. Mais il n'y a pas beaucoup de volume sur ce stock-là. Je pense qu'on est mieux de s'abstenir. Puis YRKI qu'on a trouvé ce matin, il a inversé sa tendance. Il a fait une tendance neutre. Il est venu s'approcher de son support, puis on a l'impression que non, c'est fini son histoire à lui. Fait que il n'y en a pas grand-chose, là. Il y a toujours l'affaire de Donald Trump qui continue à pousser à la hausse à cause que le CEO il accuse tout le monde de manipuler son stock. Ça vaut ce que ça vaut. C'est un bon moyen de se défendre. Oui, c'est un bon moyen de se défendre. C'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. On fait une pause.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon retour, j'étais absorbé dans mes graphiques, là, puis regarde, vous voyez Nasdaq qui pèse encore là, par en bas. Puis on parle des grosses caps ici, on ne parle pas de n'importe quel. Là. Puis habituellement, quand tout repèse un peu par en bas, ça veut dire que tout fait pareil. Regarde, Ellie qui est sur le point de faire un nouveau bas, Expev aussi pour la journée, je parle. Les airlines, les recreational qui vont tomber en bas. Non, pour l'instant, il n'y a absolument rien d'effervescent, qu'on pourrait dire. Tu sais, c'est pas comme quand tu mets des pilules de menthe dans une bouteille de coke, là. Ça fait sortir le coke de la bouteille, là. Mais on est bien loin de là. On est bien loin de là. Je suis désolé, j'aimerais avoir des meilleures nouvelles que ça pour vous. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ça fait qu'il faut surveiller, il faut checker nos claques. Puis là, regarde, si vous avez acheté ces supports, vous avez acheté dans les derniers jours, vous avez intérêt à ne pas garder trop des positions que vous avez achetées parce que le marché pourrait continuer cette correction-là qu'on a présentement, qu'on va avoir, bien, qui est commencée aujourd'hui. On l'a commencé à partir du top ici, là, la ligne qui est là. Attends un peu. On va prendre ça dans un 15 minutes, on devrait. Bon, c'est ça. Ça, c'était le cycle baissier. Attends, on va enlever les lignes. Bon. Ça, c'était le cycle baissier, ici. Puis là, on était rendu là. OK? On a décollé un matin, mais on est revenu. Donc, là, quand on fait l'aller-retour, ça devient neutre. Donc, ici, c'est, en tout cas, s'il est pour avoir un autre cycle à la hausse pour se rendre jusqu'au top où qu'on était avant, là, tabarnouche, on voulait qu'il sorte de quoi, là? OK? Pour l'instant, moi, je vois Nasdaq revenir sur effacer ces 3 derniers jours. Je vois le Dow aussi effacer ces 3 derniers jours. OK? De retomber sur les supports. Puis ce sera c'est pour ça qu'il faut faire attention avant d'acheter, là. Parce que si on tombe sur ce support-là, tout ce qui est après ça, là, OK? Regarde, le support qui est là, il est là, OK? Tout ce qui est après ça, bien, non seulement on n'est plus en tendance haussière, mais à partir d'ici, on aurait un nouveau cycle baissier dans une nouvelle tendance baissière. Parce que pour l'instant, on a déjà une petite tendance baissière, là, mais ça serait plus convaincant. Ça fait que, donc, il y a un risque ici, là, OK? Ici, c'est le marché baissier. Le SPY, ici, c'est le marché baissier. Fait qu'on n'est pas bien loin de ça, là. Puis on est suracheté, là, présentement. Donc, tout indique qu'on s'en va à la baisse pour 2-3 jours. Merci Michel pour la nouvelle, mais comme tu l'as dit, il n'y a vraiment rien de nouveau. Assisterons-nous à une véritable correction advenant des chiffres qui indiqueraient vendredi que l'inflation est en hausse? Mais regarde, historiquement parlant, dans les derniers mois, à chaque fois qu'ils ont parlé, même que l'inflation est encore en hausse, ça n'a pas fait descendre le marché. Ici, je ne me souviens plus c'était quoi la raison. C'était peut-être ça. Bon, en tout cas, elle n'est pas sous contrôle. Moi, je suis prêt à gager là-dessus. Là. L'inflation n'est pas sous contrôle. Donc, ils ne peuvent pas l'arrêter de monter. Mais pour baisser les taux d'intérêt, c'est pas suffisant. L'arrêt de la montée des prix, ben, à mon avis, c'est pas suffisant. OK? C'est que les prix sont encore bien chers. Donc, dans le moment, là, tout le monde est en train de choquer, là.
les commerces sont en train de choquer, les personnes, les riches, eux autres, c'est pas grave, ça coûte un peu plus cher, un peu moins cher, c'est pas grave, OK? Le 3/4, ils passent plein d'affaires dans leurs dépenses, anyway. Mais le monsieur, madame, tout le monde, il ne peut pas tout passer dans les dépenses à l'impôt, là. Ça fait que ça, c'est pas encore réglé, cette affaire-là. Puis, on le voit, là, la business est en baisse. Puis les commerces, ils n'ont pas le choix pour faire de l'argent, pour être capable de payer le loyer qui coûte plus cher. Hein? Dans les centres d'achat partout, là. Regarde, si les maisons coûtent plus cher, si les loyers coûtent plus cher, dans la vie de monsieur tout le monde, madame tout le monde, là, OK? Dans les centres d'achat, ça coûte cher encore aussi. Là. Ils ne baissent pas les prix des centres d'achat, mais tu as plein d'espaces vides qui ne sont pas loués. Hey, ça me fait penser. Hier, après mon rendez-vous médical, j'étais déjà au centre-ville. Il fallait que j'aille régler le problème de mon locker qui était chez... j'ai oublié le nom, là, mais en tout cas, sont en dessous de la rampe. Dépotium, OK? Chez Dépotium, ça m'a pris trois allers-retours, là, avant de régler le problème. Je me suis emporté un grinder, j'avais pas la clé, j'avais pas ci, j'avais pas ça. J'aurais pu couper le grinder, j'aurais pu couper le cadenas de n'importe qui. J'avais personne qui est venu voir. J'étais allé couper le cadenas, je n'ai mis un nouveau. Là, je me suis rendu compte qu'il y avait 60 boîtes de comptabilité qui sont là-dedans depuis 4 ans, qui ne servent pas à rien. Fait qu'il faut venir une compagnie qui va faire ça. Mais j'étais au centre-ville. Ça fait que je suis retourné où était la place où j'ai été le plus longtemps, au 740 Notre-Dame, bureau 1210. J'avais 7000 pieds carrés, 35 employés en haut. Là. Puis en avant, c'était un parking. C'était un grand parking entre nous autres puis la tour de la Bourse. Hey! Ils t'ont bâti des buildings là-bas, c'était écœurant. La Banque nationale, juste sur le coin de l'autoroute Bonaventure, en tout cas quasiment, en face du bureau en gros, ils se sont bâtis un gros building. Puis il y en a plein d'autres alentours. Tu ne vois plus rien alentour. Ils ont bâti des buildings jusqu'à 15, puis 20, puis 30 étages. Là, je ne les ai pas comptés. Puis j'ai dit, OK, je voulais aller manger un hamburger steak au Pub Victoria, que j'allais manger souvent quand j'étais au 740 Notre-Dame. J'en reviens pas, le centre-ville a complètement changé en tout cas, dans ce coin-là, là, dans le bout du Square Victoria, c'est fou. Ils ont démoli un paquet de baraques, ils ont bâti un paquet de buildings. Mais j'ai pris 2-3 minutes pour regarder, là. Je comprends qu'il y en a qui sont pas finis, là. Mais là, c'est qui va aller louer ces buildings-là? Bien, ceux qui vont louer dans les buildings-là, ils vont peut-être partir de l'autre building. Ça fait que dans le moment, il y a un gros exode dans les buildings, celui qui est marqué Banque nationale, puis l'autre, c'était quoi? Je me souviens plus, les deux gros là, sur Victoria. Fait que, puis il y a tellement parce qu'en faisant le tour dans le coin, là, j'ai vu ça, il y a tellement de gros buildings avec des appartements, des condos, là. Il y en a plein, là. Tu te demandes, OK, comment ça se fait qu'on a une crise du logement? Ben oui, mais c'est parce que c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui est capable d'aller se louer un appartement là-dedans. Là. Tu vois, des condos dans des affaires de 10 puis 20 étages, flambant neuf, OK? Toujours bien pas des immigrants qui ont de la misère à bouquer les deux bouts qui vont aller rester là. Puis qui c'est qui a envie d'aller s'acheter un condo dans le centre-ville? À part que des gens riches et fortunés, puis que ça va lui servir juste d'un pied à terre. Moi, tu me payerais pour aller rester là. En tout cas, je friquais quand j'ai vu ça. J'étais manger mon hamburger steak, puis avant de revenir chez nous, je me promenais, je regardais, puis j'analysais. Je disais, c'est fou. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? C'est parce que tout ça, ça a été décidé bien avant la COVID. Quand tu bâtis un building de 20-30 étages, là, tu fais pas ça le mois d'avant, ni même l'année d'avant. Ça prend des années, ça prend des architectes, ça prend des permis, ça prend des ci, puis ça prend des ça. Ça prend des grosses compagnies avec des moyens incroyables. Mais à mon avis, ils sont en train de construire un éléphant blanc, là. Il n'y a pas personne qui veut aller travailler là, surtout que tu ne peux pas y aller avec ton auto, avec Madame la mairesse. Elle n'aime pas les autos à Montréal, fait que... je pense que c'est ça le concept. Ils disent, OK,
Tout le monde qui va travailler au centre-ville va avoir un condo au centre-ville. Fait qu'on va embouteiller le centre-ville, puis on va renvoyer les automobiles chez eux, puis ici, on va se promener en vélo, en trottinette, puis en patin à roulette. Ça s'en vient comme ça. En tout cas, c'est loin d'être New York puis San Francisco, là. Je trouve que c'est un gros flop, le centre-ville de Montréal. En tout cas, c'est bien mieux de changer. Parce qu'avec la COVID qu'on a eue, d'autres affaires de même peuvent arriver dans le futur. Fait que les bails de 25 ans puis 30 ans, là, bien, les buildings qu'ils ont bâtis là, ça a été décidé il y a bien longtemps. OK? Donc là, ils ont bâti ces buildings-là. Maintenant, il va falloir qu'ils les louent, puis il va falloir qu'ils les payent. Puis ils n'ont pas payé ça un prix cheapo, là, au prix qu'il y a à main-d'œuvre d'aujourd'hui. Fait que tu te demandes, OK, elle est où, en quelque part, la logique là-dedans? Ça fait que, mais des affaires qui ne sont pas faites encore, et qui ne sont pas décidées encore, que quelqu'un qui veut investir dans des gros buildings de condos au centre-ville de Montréal, là, à partir de maintenant, donc je prédis comme une couple d'années d'avance, minimum, là, il n'y en aura plus bien. Puis d'ailleurs, le building où j'étais, au 740, là, j'ai jamais vu ça dans les 20 ans que j'ai été là. Il y a une grosse pancarte en avant marquée « Local à louer ». Hey, je payais 17 000 de loyer par mois au 740 Notre-Dame, bureau 1210. Il y avait 7 000 pieds carrés, ça me coûtait 17 000 par mois. C'était pas évident. FBIO versus FBIOP, Preferred Dividend 17 % à la baisse avec petit volume presque revenu à mon prix d'achat à 12$ il y a plusieurs mois. Le titre commun FBIO tient son support. Je pense qu'il y a de la vente d'initiés sur FBIOP. Probablement un réajustement de dividendes. Qu'en penses-tu liquider avant perte? Tabarouette, t'es compliqué ta question, mon Dan. Regarde, on va faire une pause, là, puis je vais loader les deux stocks, là, puis on va relire ça avec les titres à l'écran, là, parce que c'est pas une facile, celle-là. Là. On fait une autre pause. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. FBIO. Ah, il y en a un qui n'a pas marché. Un peu. FBIOP. Bon. Puis lui, je vais l'envoyer là. Je vais retourner là. Bon, FBIO puis FBIOP. OK. Bon, FBIO versus FBIOP, Preferred Dividend 17 % à la baisse. OK, ils sont pas mal différents. C'est compliqué. Là. Tu me rends ça vraiment compliqué. Là. À la baisse, petit volume, presque revenu à mon prix d'achat de 12$. Donc, ça doit être lui. Ben, en fait, il n'est pas presque revenu. En tout cas, c'est lui, parce que c'est drôle. Tu me parles de FBIO, puis après ça, tu dis FBIOP. Le titre commun, FBIO, tient son support. Oui. Et ça fait longtemps, depuis le mois de novembre, qu'il est là. Puis il n'y a pas grand-chose qui se passe là-dedans. Mais je comprends pas l'affaire de FBIOP. Ça te paye de l'argent si tu as des actions d'FBIO. Je ne sais pas. Oui, il est sur son support.
le titre BIOP, bon, presque revenu. Bien là, pour l'instant, il valait bien plus cher que le prix que tu avais payé, là. OK? Avant la dernière correction du marché, il valait à peu près 17 $. Là, il vaut à peu près 13 $ et quart. Probablement un réajustement de dividendes. Je ne sais pas. Qu'en penses-tu? Liquidé avant perte, 20 000 US investis. Bien, tu es à profit, là. C'est pas... En tout cas, c'est pas quelque chose de facile à comprendre, là, la relation entre lui et lui. Bon, je dirais, regarde, il est revenu à sa tendance, il pourrait remonter encore, parce que j'ai l'impression que quand tu parles de 12 $, c'est lui, là, tu es à 13,46, donc tu fais une pièce et demie, à peu près. Mais la décision est dans ton camp. OK, moi, je débarrasse ou bien non, je garde, puis je vais essayer de revendre là. Mais regarde, le potentiel maximum, c'est 18, mettons, là. OK? Maximum. Mais la chose la plus prudente à faire, ce serait de mettre un stop à 12 piastres et demi, premièrement. T'assurer de ne pas revenir à perte. Si tu veux prendre une chance qu'il revienne plus haut, puis il n'est pas vraiment bien beau dans son stochastique. Ouais, on va dire que dans le temps où il fluctuait, il y avait de la fluctuation dans le stochastique. Ici, il n'a pas fluctué, puis bon, il indique qu'il est survendu. Mais c'est dur à interpréter une affaire qui dépend d'une autre affaire. Puis, moi, techniquement, je dirais même un stop au prix payé, ou un peu en haut du prix payé, ou vends-les toutes présentement. Mais donner un conseil là-dessus, il faudrait plus comprendre la mathématique de l'affaire, puis ça, c'est pas ma force. Fait que je vous dis, moi, tu me fais pédaler dans le beurre de peanut, là. Désolé, Dan. J'aime pas trop ça m'improviser dans des choses que je connais pas, mais j'ai parlé au meilleur de ma connaissance. Bienvenue, Dan. Bienvenue. Mais la dernière affaire que j'aime faire, c'est bullshiter. Quand j'ai un feeling, j'ai pas peur d'en parler. Comme même à propos du fondamental, j'ai pas peur d'en parler. Mais il y a des affaires que je connais pas. Ça fait que j'aime mieux pas me prononcer. Fait que le Nasdaq est à 0, le Dow est en baisse de 4 dixièmes, le SPY est en baisse de 4 dixièmes, puis le SPTT est en baisse de 7 dixièmes. Fait que on est dans une correction qui, à mon avis, pourrait durer encore une couple de jours. Comme je vous ai expliqué tantôt, mes lignes sont encore toutes là. Je pense qu'on va revenir bien proche du prix du 22 avril. Puis là, on est le 24. Donc, on perdrait 2 à 3 jours de hausse, là, à moins qu'un magicien sorte un lapin de son chapeau, là. Mais je ne vois pas qu'est-ce qui peut arriver. Y a-t-il quelqu'un qui va venir essayer de sauver la situation? C'est pas clair. C'est pas clair. On fait un petit tour d'horizon, après ça, on va arrêter. Bon, les mélangés, il n'y a rien qui a changé là-dedans, là, c'est-à-dire les secteurs spécialisés, il n'y a rien qui a changé là-dedans. On a des petits rebonds, mais il n'y a pas d'acheteurs dans le marché. Dans les ressources non plus, on voit qu'il n'y a pas d'acheteurs dans le marché. Dans nos day trades, il n'y a rien qui drive là, excepté l'affaire de Donald Trump. Et Donald Trump, il y a toujours des supporters quelque part. Rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il y a Apple qui a rebondi. L'affaire que je n'ai pas parlé, c'était les British Regulators là, qui analysent l'entente entre Microsoft et Amazon sur l'intelligence artificielle. Ils se posent des questions là-dedans. Là. Parce qu'on sait à quoi ça sert, l'intelligence artificielle. C'est d'aller fouiller dans votre vie. Là. Mais là, si Amazon se mêle à Microsoft, là, Microsoft, c'est ton ordinateur, puis Amazon, ben, c'est le vendeur d'Internet, là.
OK? Qu'il soit de connivence, là, c'est drôle, je trouve pas ça positif, pas en tout. Ah, ils vont savoir quelle couleur de bobette que j'ai, là. OK? Puis à quelle fréquence j'en achète, là. Tu sais, puis où je les achète, là. OK? Mais quand je m'achète des bas, ils durent-tu 1 an ou 5 ans? Tu sais? Puis si je suis rendu vieux puis je m'achète des couches, ils vont-tu le savoir? Tu comprends? Je trouve ça débile. BA, tu vois le support à quel prix? Ah, Boeing? Ouais, mais Boeing a jumpé aujourd'hui parce que la nouvelle à matin, c'était... Ben, c'est pas aussi pire qu'on s'attendait. Oui, c'est vrai. Je l'ai-tu mis dans la liste des stocks à matin? Non, là, je ne l'ai pas mis. Attends, on va y aller. BA, complètement ridicule comme nouvelle. Tu regardes, d'ailleurs, il a jumpé un matin. OK? Non, mais attends un peu. Elle doit être sur le bord ou bien CNBC l'a flushé. Parce qu'il n'aime pas ça, avoir l'air niaiseux. Attends un peu, je l'ai dessus ici. Ah, Boeing Reports meilleur que le pire qu'il attendait. Moins pire. OK? Donc, Boeing a rapporté un trimestre moins pire qu'attendu. Puis ils disent que la chaîne d'approvisionnement se stabilise. Et boy! Hey! C'est comme quelqu'un qui remplit un curriculum vitae puis qui dit c'est quoi vous faites dans la vie? Le gars, il dit je suis mopologiste. Ça fait que, il est où? Je ne sais pas. C'est quoi? Tu vois le support? Ben là, regarde, il l'a même traversé aujourd'hui. Regarde, puis ça s'est fait assez raide à part de ça. Là. Ping, pang. Mais non, mais c'était assez niaiseux, leur nouvelle, là. Quand tu veux donner... c'est n'importe quoi, là. Ils ont de l'argent en masse, c'est pas grave. Ils payent la compagnie, puis qui essayent de composer un texte qui va avoir l'air positif. Là. Mais non, ça va mal chez Boeing, là. Tu sais, t'as ça, là. Ça va mal juste chez Boeing, ça va mal dans tous les fabricants d'avions. Bombardier n'est pas tout seul dans sa gang. Bon, l'histoire que tout le monde se commande des centaines d'avions, moi, je la trouve un peu ridicule dans un marché tel qu'on est là. Fait qu'on est vraiment assis dessus, le support, là. OK? Ouf! On l'a passé, mais on va lui donner, on va lui donner un petit bénéfice du doute, c'est là. OK? Puis regarde, juste pour plus bas que ça, on est en bas du support. OK? Fait regarde, on va le regarder juste pour la journée, là. Donc, on est déjà en bas du support. Mais tout ce qui est en bas de ça, c'est déjà passé du support. On est à côté dessus. Bonjour Michel, KNDI dans le secteur des autos électriques a monté de 30 % dans les derniers jours. Vois-tu encore du potentiel? Attends un peu, je ne sais pas, je ne me rappelle pas c'est quoi. Oh. OK. Hey, ça ne fait pas de volume, ça, KNDI. C'est bien ça? KNDI. Attends un peu, on est en hebdo. Bon, d'accord. On a eu une poussée de volume ici. On a passé un petit peu la résistance, mais on est revenu. Donc, si on le met comme ça, on est quand même en présence d'une belle formation. Regarde, aujourd'hui, c'est 46 000, OK? Bon, ses meilleurs volumes sont 200... il y a un volume qui a été 275 000. Sa moyenne, bien, sa moyenne, parce qu'elle remonte trop loin en arrière, la moyenne des derniers jours, c'est à peu près 150 000. Ça fait que, y a-t-il encore du potentiel? Vois-tu encore du potentiel? Bon, la question, c'est, j'en ai pas, mais j'en achèterais. Bon, mais oui, à 2,80, OK? Sur une recrudescence, attends, on va faire un zoom ici, là. Bon. Sur une recrudescence du volume ici, genre un volume d'à peu près 130-140 000 minimum, puis un prix de 2,80. Ce serait le go. Ce serait là. Ce serait là, mon ami.
Oups, on s'en va encore sur un nouveau bas Nasdaq. Ben oui, ben oui, ben oui. Bon, c'est pas... Par rapport à la hausse de ce matin, c'est quand même une bonne baisse, OK? Mais par rapport au prix de fermeture d'hier, ben, c'est juste une légère baisse. Regarde, c'est 8 centièmes. Bien, il ne faut quand même pas oublier que ceux qui ont acheté n'importe quoi ce matin, à l'ouverture, au lieu de prendre des profits, comme je l'ai dit, ils ont de la misère dans à peu près toutes les positions, excepté les quelques day trades d'exception qu'on avait. Une dernière petite pause, je fais un petit survol en revenant, puis après ça, on arrête. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Et pour ceux qui étaient dans la région de Montréal, c'était assez dégueulasse. La petite tempête qu'on a eue ce matin. Là. 4 degrés, mais il neigeait, tu sais. Mais c'est pas mal fini, c'est pas mal fini. Il annonce beau et chaud dans les prochains jours. Bon, l'hiver est en arrière de nous autres, je pense. Mais écoute, rendu au 24 avril, il est temps que ça arrête, la neige. Là. Puis bon, j'ai pas fait un grand tour parce qu'il n'y avait pas de grand tour à faire. J'ai juste pesé sur des pitons, 3-4 pitons comme ça, puis je le vois tout de suite que, regarde, il n'y a rien qui a changé de bord encore. Bon, je vais m'en tenir à ce que j'ai dit tantôt. Je crois que toute la situation, on dirait que tout le monde s'est donné une bonne raison. Même Powell, il s'est dit, regarde, je vais dire ça parce que c'est ça qui se passe. Je ne veux pas avoir l'air niaiseux, là. Ça fait que... Mais moi, je pense que le marché est bon pour 2-3 jours de correction. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait le ramener jusqu'à son top. Ce serait complètement ridicule. Bon, ça fait que... Donc, les institutions qui étaient là, ils sont devenus là, ils vont revenir là, ils vont être à la même place. Ça fait qu'ils ont sauvé la situation en entrant dans des positions pour sauver les rendements. Vous savez pourquoi les marchés font tout pareil en même temps? C'est parce que du côté institutionnel, c'est des guerres de rendement. Tous les fonds mutuels. Là. Le fonds mutuel qui ne performe pas, bien, il n'y a personne qui investit dedans parce qu'il n'est pas performant. Donc, ils ont le devoir de performer. Sinon, eux, quand ils partent d'un client, c'est un gros client. Donc, c'est des institutions qui investissent dans des institutions. Les fonds, c'est pas le particulier là, qui fait l'argent là-dedans. D'ailleurs, les brokers de plein exercice, là, comme il y en avait plein avant, là, il n'y en a presque plus de ça. C'est des hedge funds qui vendent à des institutions. Fait que le hedge fund, lui, a besoin de performer, sinon il va perdre la clientèle de l'institution. Ça marche comme ça. Fait que nous autres, notre job, c'est d'analyser tout ça, puis de profiter des meilleurs temps. Mais là, si vous essayez de faire du gros cash à la hausse en swing trading dans les 3 prochains jours, là, vous allez l'arracher pas mal, là. OK? C'est l'heure de prendre des profits, là. De ne pas rester là. Puis d'attendre qu'on ait une nouvelle occasion. Parce qu'il n'y a rien en train de décoller. Rien. Puis il n'y en aura pas avant 2-3 jours. OK? Probablement pas. En tout cas, c'est mon call. Merci d'avoir été avec nous. Je vous reviens à 14h pour une courte émission. Passez une bonne fin de journée.